Ah là là, regardez un petit peu. Alors franchement, LG, c'est le superstar. Ils sortent des trucs de tous les côtés. Donc je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle à fond. Et pour ça, il faut que j'ai quelqu'un pour le faire. Parce que je ne sais pas tout, vous savez. Alors j'ai quelqu'un qui s'appelle Jérôme, qui est ici, qui va tout nous dire sur les nouveautés LG. Salut Jérôme, Salut Pépé. ça va? Ah, très bien, on a un très beau CES. Et sans vouloir faire de jeu de mots, tout se déroule très bien au CES pour LG. Mais il attaque fort, mais laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Jérôme, je le connais, l'attaque fort, l'enroulable d'Alger. Écoute Jérôme, j'ai des questions de tous mes petits abonnés qui me demandent alors voilà, C8, C9, vos nouvelles gammes, quelles sont les différences entre le C8 et le C9 par exemple, ou leur ancienne gamme et nouvelle gamme LG en OLED ou bien en nanocell? Alors la principale nouveauté entre nos gammes 2018 et 2019, c'est qu'on a un nouveau processeur Alpha 9 de deuxième génération qui va encore un cran plus loin en termes de solutions d'intelligence artificielle sur nos télés. On embarque en plus en 2019 Amazon Alexa dorénavant sur nos télés OLED et on embarque aussi les solutions de Apple AirPlay 2 et HomeKit sur nos télés OLED. Plus spécifiquement, pour être un tout petit peu plus technique, on embarque aussi la solution HDMI 2.1 sur toute la série OLED 2019 et les téléviseurs nanocell haut de gamme, c'est-à-dire SM99, 98 et 90 pour être très précis. On est toujours sur des solutions Dolby Vision et HDR10. À date, on n'est pas sur la compatibilité HDR10 Plus chez LG, vu qu'on sait que c'est un sujet un petit peu ailleurs. Voilà en gros les nouveautés qu'on a sur les gammes 2019 par rapport à 2018. T'es certain, on est sûr qu'il n'y a pas pour le moment de HDR10 de prévu chez vous? Non, pour l'instant, c'est Dolby Vision et HDR10. Bon, ça va leur faire plaisir à mes petits loulous d'amour. Bon, t'as pas que des téléviseurs, t'as également de l'enroulable, t'as également un super produit qui s'appelle le Cinébeam. L'enroulable, c'est le produit star du salon du CES 2019, vu que grâce à la technologie OLED, on arrive pour la première fois au monde à créer un téléviseur flexible qui s'enroule dans son système de son, comme tu l'as déjà très bien présenté Pépé. Et on a également un projecteur Cinébeam laser 4K à très courte portée qui est impressionnant. Ça veut dire que quand vous placez votre projecteur à 18 cm du mur, ça permet d'avoir une image d'une diagonale de 120 pouces, plus de 3 mètres de diagonale. Et encore plus impressionnant, à 5 cm du mur, donc c'est vraiment tout près, c'est collé, 90 pouces de diagonale. C'est un produit vraiment bluffant qu'on présente sur le CES cette année aussi. C'est pas une vraie matrice Ultra HD, c'est vous bidouillez derrière vous. Le plus important, c'est d'avoir un rendu 4K en termes d'image pour le consommateur. Donc l'image est bluffante et on a le rendu 4K quand on projette l'image sur le mur. Non mais j'arriverai jamais à lui faire dire qu'en effet la matrice n'est pas 4K. Tout le monde le fait, je ferai une vidéo là-dessus. C'est très bien fichu. Hein, si vous allez voir, c'est très très bien fait techniquement, mais c'est pas du 4K, sinon il coûterait 35 000 €. Il coûte combien? On ne donne pas le prix, mais ça sera un produit haut de gamme. On ne communique pas encore sur les prix 2019 des nouveautés. Vous avez un téléviseur OLED 8K que vous allez commercialiser, c'est-à-dire que l'année dernière il était montré et là... Ça y est, il est prêt à être commercialisé au second semestre 2018. Un téléviseur OLED 8K qui bénéficie de tous les avantages de l'OLED. Ça veut dire que 88 pouces en 8K, c'est comme si vous mettiez 4 téléviseurs de 44 pouces 4K côte à côte pour ne pas perdre en résolution d'image devant des écrans qui sont toujours plus grands. Donc il est Dolby Vision avec HDMI 2.1 et je suppose que si je demande le prix, tu vas me dire je ne sais pas parce que ça m'intéresse le prix de ce truc-là. Je sais que ça va être une blinde de chez blinde de chez blinde. C'est encore un peu tôt également pour parler de prix malheureusement. On fera des annonces plus tard là-dessus, courant 2019, quand on se rapproche de la commercialisation. Donc comme vous le savez, le 8K c'est le fruit de saison. Là tu m'as parlé du téléviseur OLED parce qu'il était présenté l'année dernière, mais vous avez du LCD également, du nanocell. Bon, c'est nanocell. Vous avez du 8K là-dessus ou pas? Ou voilà, il y a quel prix? Ouais, alors bizarrement, le chiffre de l'année 2019, c'est pas le 9, c'est le 8, c'est la 8K. Et en effet, chez LG, on va avoir du 8K en OLED, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi en nanocell, LCD LED, le 75 SM99 qui sera commercialisé, et juste derrière, il est juste là, qui sera commercialisé au second semestre 2019, ce qui nous permet d'avoir une offre complète sur le marché de la 8K, sur les deux technologies LCD LED et OLED, où on est très très bon chez LG. Et depuis le début, je te demande des prix, tu m'en donnes jamais, tu me donnes pas le prix de celui-là non plus. Bah malheureusement non Pépé, je vais être consistant jusqu'au bout malheureusement. Tu as également des barres de son faites avec les barres de son Dolby Atmos, vous avez des trucs dingues, il y en a 3 qui arrivent là. On a la gamme 2019, les nouveautés les plus importantes, c'est que ce sont des barres de son qui intègrent Dolby Atmos et DTS-X et qui intègrent Google Assistant directement dans les barres de son. Pour les gens qui n'ont pas des téléviseurs avec l'intelligence artificielle intégrée dedans, donc 2018 ou 2019, vous pourrez avoir Google Assistant intégré directement dans les barres de son SL8, SL9 et SL10. La SL9 plus particulièrement en plus a un nouveau form factor, vu qu'en plus de pouvoir être posée sur une étagère à l'horizontale, elle peut être mise sur le mur en mode frontal et grâce à un gyroscope qui est intégré directement dans la barre de son, le son va s'adapter en termes de diffusion en fonction de comment vous avez placé votre barre de son.
Et le prix des barres de son, tu le connais à peu près ou pas? Pas encore, on communique pas sur les prix 2019, Pépé. Mais c'est pas possible, les mecs, tu viens les voir, tu fais 10 000 bornes, tu leur demandes des prix, ils te donnent pas un prix, le mec, mais pas un. On te donne toutes les infos techniques, nouveautés produits, innovations, mais les prix marché par marché quand on arrivera sur la période de commercialisation. Jérôme, je te remercie d'avoir joué le jeu avec moi de la déconne, parce qu'il faut un petit peu se marrer dans cette profession. Et je te remercie beaucoup et bravo pour les produits, parce qu'il y en a qui me font rêver. Moi, je veux le téléviseur OLED 8K. On en reparle très vite, Pépé, mais merci à toi de nous recevoir sur ce magnifique CES. C'est le mien, t'as raison. Allez, ciao. Salut Jérôme, il est top. Pour info, parce que Jérôme n'en a pas parlé, le LG V40 a été présenté ici à Las Vegas. Super produit, mais par contre, en effet, on ne sait pas du tout s'il sort en France. Donc c'est pour ça que pour le moment, LG n'en parle pas, du moins LG France n'en parle pas. Je pense qu'il y a eu un échec sur le V30, donc de ce fait, le LV40 va peut-être y aller mollo, voilà. Et HDR10, à date aujourd'hui, on n'est pas sur du... C'est pas une vraie matrice Ultra HD, c'est vous bidouillez derrière vous, mon lapin. Le plus important, c'est d'avoir un rendu 4K en termes d'image pour le consommateur. Jérôme. Oui, Pépé. Ben, on s'attendra. Bon. Ben, on s'attendra. Bon. Je vais sortir une grossier. Donc, en effet, on s'attendra à un prix qui est peut-être pas très grand public. Qui sera commercialisé au second semestre 2019, ce qui nous permet d'avoir une offre complète sur le marché de la 8K.